catholicisme, une église catholique qui gagne des fidèles dans le monde grâce à l'Afrique, mais qui en perd en Amérique du Nord, en Europe. Alors comment l'expliquer? Eh bien, on va en parler avec Caroline Müller. Merci Caroline Müller d'être en direct avec nous. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Rennes 2 et vous venez de publier ce livre aux presses universitaires de France, Au plus près des âmes et des corps, une histoire intime des catholiques au XIXe siècle. Alors il s'agit d'une étude historique qui s'appuie sur de nombreux documents et qui retrace l'histoire des directeurs de conscience, des hommes d'église avec qui femmes et hommes peuvent parler de tout, ou presque, des hommes qui écoutent les tourments de l'âme et qui sont aussi des guides moraux. Alors pourquoi d'abord avoir décidé de travailler sur ce sujet ? Bonsoir. Ce qui m'intéressait dans cette enquête historique, c'était les questions de pouvoir en fait. J'essayais de comprendre pourquoi des hommes et des femmes ont eu recours à des directeurs de conscience alors qu'en théorie, ce n'est pas une pratique obligatoire. Donc je me suis demandé pourquoi ces gens avaient eu besoin de ces directeurs, de ce conseiller spirituel. Et en quoi ces directeurs de conscience, Caroline Müller, sont-ils différents des confesseurs ? Alors la confession, c'est un sacrement. Donc ça répond à une série d'opérations extrêmement précises. Avec un formulaire, on est là pour raconter ses péchés, pour détailler ses péchés. La direction de conscience, c'est une conversation. C'est beaucoup plus informel, ça peut aussi avoir lieu par lettre. Et on va y traiter de l'intégralité de ces questions, que c'est trait à la vie familiale, à la vie conjugale, mais pas uniquement sous l'angle de la morale, en fait. C'est la différence principale. Est-ce que ces directeurs de conscience, Caroline Müller, préfigurent une sorte de thérapie par la parole, des bases pour un travail psychologique? Alors, ce serait peut-être un petit peu rapide de le lire comme ça, mais ce qui est clair, c'est que c'est sensiblement le même rapport à soi qu'il y a dans les pratiques de thérapie par la parole que dans la direction de conscience. Au sens où le geste initial est important dans la direction de conscience, c'est se raconter sa vie intime, sa vie interne, pour pouvoir ensuite la donner à voir à quelqu'un d'autre qui va pouvoir donner des conseils ou des consignes à ce sujet. Alors, je le disais, il y a une baisse des fidèles, des pratiquants en Europe, en Amérique du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui, en Occident, il y a moins de pratiquants parce que l'Église catholique subit peut-être une concurrence de ses psychologues, de ses psychiatres, de ses conseillers conjugaux? Ou est-ce que c'est une caricature, ça ? Là aussi, c'est une question très complexe, la question de savoir pourquoi les gens pratiquent moins, etc. D'ailleurs, c'est un petit peu décorrélé parce que, je ne sais pas, si vous le savez, mais on a encore 2 tiers des Français qui se disent catholiques aujourd'hui. Oui, donc beaucoup moins de pratiquants. Oui, beaucoup moins. On est à un peu moins de 5% de personnes se déclarant pratiquantes, alors qu'on a 2 tiers de gens qui se déclarent catholiques. Je vois Odo Vallée qui tourne la tête, excusez-moi, je le fais réagir, Caroline Müller. Odo Vallée. Oui, le nombre de chrétiens augmente en Afrique, d'autant que la démographie est dynamique, un peu moins que les musulmans qui font encore plus de bébés, mais le nombre de catholiques n'augmente pas, pour une bonne raison, c'est que beaucoup quittent l'église catholique pour aller chez les protestants évangéliques notamment, ouais. et les églises africaines. Or, les statistiques sont fausses, parce que vous êtes baptisé chez les catholiques officiellement, mais vers 15 ans à 20 ans, vous partez. Le grand fait nouveau en Europe, la pratique religieuse augmente dans certains pays. En Italie depuis l'an 2000, mais en France, dans les grandes villes, ça augmente et ça rajeunit. C'est-à-dire que si vous prenez Paris, statistiquement, c'est absolument prouvé, et même la région parisienne, grâce notamment à l'apport des Africains ou des Afro-Antillais, mais aussi grâce tout simplement à un certain renouveau de la pratique. Il y a plus de monde dans les grands offices. On a battu des records cette nuit et ce matin, à tel point que les chantiers du cardinal doivent entamer des travaux pour agrandir certaines églises. C'est en train de changer, on s'en apercevra dans 10 ans ou dans 20 ans. Alors je vais revenir vers Caroline Müller. Caroline Müller, l'Église catholique pourrait-elle rassembler plus de fidèles, même si Odo Vallée disait que voilà, il y avait quand même un mouvement qui s'amorçait. Ça commence. Est-ce que ce serait possible, alors là, voilà, c'est au regard de votre travail et sur un regard contemporain, est-ce que ce serait possible en accentuant justement la pratique de la réception de la parole intime ? Alors là aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que je souscris tout à fait à ce que disait mon interlocuteur à l'instant. On a un retour de forme de direction spirituelle beaucoup plus directe et individualisée qu'avant. Et ça, c'est depuis à peu près une dizaine d'années. Donc là aussi, il faudrait se garder de voir les choses comme une sorte de déclin linéaire de la pratique et des valeurs ou des gestes catholiques. En fait, il y a toutes sortes de reconfigurations et c'est plutôt des flux et des reflux. Donc effectivement, il y a
il y a par exemple sur le mariage, les couples, même qui ne sont pas catholiques ou en tout cas qui ne pratiquent pas, on recourt de plus en plus à la préparation de mariage qui est proposée par les prêtres. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, la dimension de l'accueil, elle reste très importante pour une partie de la population qui pourtant ne va pas forcément aller à la messe à Pâques ou à Noël. Merci Caroline Müller d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre Au plus près des âmes et des corps, une histoire intime des catholiques au XIXe siècle est édité au PUF et c'est un livre passionnant.